Après de nouvelles enquêtes, analyses et investigations, il y a un dossier qui a été constitué par Deborah Muzinga et elle nous en parle dans ce nouveau numéro. Suivez. Et voilà, un nouveau dossier nous sera présenté sur ce plateau avec Deborah Muzinga qui est notre intervenante, la deuxième. Deborah, bienvenue. Merci Judith. Nous prenons le dossier du jour avec vous, mais on est déjà curieux de savoir ce que vous nous ramenez aujourd'hui. Alors à ce jour, il est question de cette annonce en ce qui concerne la conférence sur l'énergie. Le secteur de l'énergie fait savoir qu'il célèbre en cette année les nouvelles sources d'énergie électrique en République démocratique du Congo. Alors sur ces dates du 9 au 11 mai prochain sont retenues pour cette conférence qui se tiendra dans la province du Lualaba, précisément dans le Kolwezi. Et pour cette 7e édition, c'est l'organisation des entreprises du Congo qui organise cela. Et il sera question comme ça d'explorer les nouveaux développements, y compris la transition énergétique. Mais également, il sera question de la réhabilitation des infrastructures de ce secteur qui sera mise sur table au cours de ce forum. Alors Deborah, puisque vous nous parlez du secteur de l'énergie, ceci attire quand même notre attention sur la Société nationale de l'électricité. Si on doit s'en tenir aujourd'hui, 10 ans après, que devons-nous retenir du bilan, 10 ans après la mise en application de la loi sur la libéralisation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo? Pour ce qui est du bilan, on note quand même un bilan pas très fameux au regard de 10 années qui se sont écoulées depuis la promulgation de cette loi portant sur la libéralisation du secteur de l'énergie en République démocratique du Congo. Vous devez savoir que la RDC est le deuxième plus grand pays du continent, mais malheureusement, elle affiche cependant un taux d'électrification le plus bas du continent avec 15% à l'échelle nationale, avec des fortes disparités entre les villes, soit de 35%, 1% pour les zones rurales et moins de 5% pour les zones périurbaines. Alors j'aimerais que l'on reste un tout petit peu sur ce chapitre, toujours sur la libéralisation du secteur de l'électricité. Pouvez-vous nous dire ou encore nous citer certains avantages apportés par cette loi? Alors avant de parler des avantages de cette loi, il faut quand même rappeler que celle-ci a été votée le 15 novembre 2014 et elle a comme ça produit comme fruits et avantages ce qui suit. Premièrement, on peut parler de la construction du barrage hydroélectrique de Bunia, de la centrale solaire de Mambasa, également la construction de centrales hydroélectriques de Azambi, Ambaro et Zoro 2 qui ont été chapeautées par la société Kibali Gold Mine. Mais il n'y a pas que ça. Toujours en termes de retombées positives de cette loi, on note également la réhabilitation des centrales solaires de Nourou ainsi que la centrale hydroélectrique de Zongo 2 au Congo central qui a été construite depuis 37 ans maintenant. On va déjà se dire au revoir Deborah, mais avant de nous quitter, que devons-nous retenir du programme de cette grande conférence sur l'énergie? Alors pour ce qui est du programme, en ce qui concerne cette conférence, le premier jour sera marqué par le discours d'ouverture, des débats avec les experts du secteur. Le deuxième jour sera sanctionné par 2 visites sur terrain, notamment à Boussanga pour visiter le nouveau barrage électrique et la nouvelle centrale solaire Lumbwe. Et le troisième jour sera marqué par les panels des ministres avant la clôture. Alors, c'était le dossier du jour avec vous, Deborah Muzinga, autour des nouvelles sources d'énergie électrique en République démocratique du Congo. Merci à vous de nous l'avoir apporté. Judith Piombo, merci de m'avoir reçu.